J'en ai parlé lors des derniers épisodes ainsi que sur mon profil LinkedIn, mais pour 2025, l'un de mes objectifs en création de contenu est de publier 2 épisodes de ce podcast-ci par semaine. Pour quelle raison? Je te les partage dans cet épisode. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 285, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Pourquoi publier 2 épisodes de podcast par semaine ?» Donc, tout d'abord, la première raison pourquoi je vais justement doubler mon nombre d'épisodes par semaine pour l'année 2025, c'est que, en théorie, je me dis ça va me donner 2 fois plus de téléchargements. Donc, pourquoi en fait je veux ça, c'est que je vais être encore plus présente dans l'esprit des gens et bien évidemment toucher des nouveaux auditeurs aussi, donc me faire connaître davantage via mon podcast des médias sociaux en affaires. Un deuxième point que je trouvais quand même important, en fait, c'est que c'est un défi personnel. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien me donner. Donc, j'aime ça repousser un peu mes limites, que ce soit dans le sport ou en création de contenu. Et en fait, c'est que je veux me prouver à moi-même que je peux tenir le rythme pendant une année entière. Donc, à 52 semaines dans une année, ça fait donc 104 épisodes de podcast. Alors, c'est quand même beaucoup, mais j'ai hâte de voir justement ce que ça va donner. Et en même temps, ce qui m'a un peu encouragée par rapport à ça, c'est que depuis 3 ans, je faisais le fameux défi J'envoie, donc un défi créatif où justement je publiais un épisode par jour pendant 31 jours, donc tout au long du mois de janvier. Alors je me dis, je suis capable d'augmenter la cadence, je sais que je suis capable de créer des épisodes de podcast, mais là, cette fois-ci, c'est au lieu d'être sur un court laps de temps, donc par exemple, juste pour le mois de janvier, faire un épisode par jour, eh bien, j'aimerais voir justement le résultat, qu'est-ce que ça va donner en fait, d'augmenter un peu la cadence, mais sur une plus longue période en fait, donc justement sur l'année complète plutôt que juste sur un mois. Au final, ça fait quand même plus d'épisodes, mais j'ai quand même beaucoup plus de temps, c'est ça, pour m'habituer, donc c'est pourquoi cette année, je ne ferai évidemment pas J'envoie, mais c'est ça, je veux plutôt à la place faire 2 épisodes de podcast par semaine. Alors j'ai hâte de voir justement les retombées par rapport à ça. Également, je veux me positionner encore davantage comme une experte en création de contenu. Donc, avec cet épisode-ci, donc j'en suis maintenant à 285 émissions sur les médias sociaux en affaires. Donc, d'ici la fin de 2025, je devrais m'approcher d'être tout près, en fait, des 400 épisodes. Donc, ça commence à faire du contenu, ça commence à faire beaucoup justement d'émissions, donc vraiment continuer de me positionner comme une experte en création de contenu et un peu comme mentionné au point 1, en fait, me faire connaître davantage et me positionner, c'est ça, de plus en plus en fait dans la tête des gens, quand les gens pensent à la création de contenu, c'est mon nom qui vient en premier plutôt que peut-être celui de d'autres personnes. Concrètement, est-ce que je pense garder le même format? Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés? Pour être 100% honnête, je n'ai pas encore défini tout ça à 100%. J'ai l'impression que pour le 2e épisode, donc maintenant, au lieu de publier uniquement les lundis, je vais publier également les lundis et les jeudis. Donc, j'ai l'impression que pour les premières semaines, les premiers mois, ça va être encore des épisodes en solo. Donc, moi qui continue justement de répondre à une question. Est-ce que ça se pourrait que j'aie des invités? Est-ce que ça se pourrait, c'est ça, que ce soit un format différent? Est-ce que ça se pourrait que je joue un peu avec ça? Pour vrai, c'est ça, je me suis pas... En fait, j'ai pas d'idée précise, mais j'aurais aucun souci, c'est ça, à tester quelque chose de nouveau également au courant de l'année avec cet épisode-là du jeudi. Donc, reste à l'affût justement pour voir qu'est-ce qui pourrait se passer avec ce podcast. Parlant de création de contenu, il est important d'avoir les bons outils pour mettre son message de l'avant et c'est pourquoi je te propose une liste de mes 24 ressources pour t'aider avec ta création de contenu. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au amiedelbel.com/ressources, ressources avec un S, et au plaisir de te retrouver à l'épisode 286, alors que le sujet sera « Est-ce qu'il y a un moment idéal pour partager ton contenu? » À très vite!